Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Yadji Zami, comment ça va? Ça va bien, bel bonsoir Barbara. Bel bonsoir, j'ai tellement de plaisir à vous recevoir Yadji, parce que vous êtes un chef, alors on aime manger, vous êtes un chef, le chef du restaurant Galanga, qui est un restaurant qui promeut une nouvelle approche de la gastronomie, des produits, des ingrédients, du terroir, on va dire. Mais avant de parler de votre non pas de votre menu, mais on va parler de votre voyage là récent. Vous étiez au Canada, vous revenez du Canada, où vous avez participé à la 18e édition du festival Martinique Gourmande au Québec, organisé par le CMT, le Comité martiniquais du tourisme. Et là, vous êtes revenu en me disant c'était génial. C'était donc du 9 au 21 septembre, où là, vous êtes resté une petite semaine, vous? C'est ça. Et vous, c'est pas la première fois en plus? C'est la 4e fois d'affilée que j'ai l'honneur d'y aller pour représenter la Martinique. Oui. En tant que chef. Et là, c'était une semaine, c'était particulier parce que c'était une semaine marathon. Donc en une semaine, c'était 3 événements, 3 lieux différents, 3 menus différents. Et ça a été extrêmement... c'était incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Globalement, racontez-nous ce qui se passe au cours de cette édition, enfin ce festival Martinique Gourmande. Vous êtes un des chefs, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? On n'y était pas, donc racontez-nous, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe déjà, c'est une préparation plusieurs mois en amont. Donc il y a une thématique qui est mise en avant. Là, la thématique sur cette année, c'était vanille volcanique. Oui. C'est vrai qu'on a fait un focus vraiment sur le terroir volcanique, ce terroir qui a été renouvelé, qui est riche en minéraux, qui apporte des produits comme la vanille, comme d'autres produits du terroir qu'on veut mettre en avant. Le fil conducteur, c'était ça. Et donc la thématique, parce qu'il y a plusieurs restaurants partenaires à Montréal et dans la ville de Québec, qui également en fait, s'imprègnent de ça, de ce terroir volcanique, et qui mettent certains produits à leur carte, certains produits, donc notamment la vanille. Il y a eu des concours de bartenders, il y a eu également l'ouverture du festival qui s'est fait dans la ville de Québec, dans un hôtel très, très typique et très iconique de la ville de Québec. Ensuite, sur la deuxième prestation, deuxième événement, on était au Sofitel. À Montréal, on est retourné à Montréal. Au restaurant Renoir. Restaurant Le Renoir, donc restaurant aussi un grand classique à Montréal qui est tenu par le chef Olivier Perret. Et ce qui est cool, c'est qu'ils venaient de refaire toute leur salle. Vraiment, la salle était magnifique. La cuisine a été refaite. On était leur premier événement d'ampleur à venir s'exprimer là, donc sur un dîner gastronomique en 5 temps. Mais vous avez travaillé ensemble, vous avez fait des choses à 4 mains chaque fois. Vous étiez donc au Renoir, vous étiez aussi, vous avez travaillé au Capitole aussi avec le chef Patrice Massicotte, c'est ça? C'est ça. Et donc comment vous avez procédé? Donc vous étiez en cuisine tous les deux et... Alors déjà, donc c'est un mois de préparation en amont. On commence à échanger sur les différents styles culinaires parce que ce sont des styles culinaires différents. Oui. Et ensuite, on commence à écrire. Alors ce qui est bien, c'est que ce sont des chefs qui sont aguerris, donc en fait on parle le même langage, même si c'est pas les mêmes produits, mais c'est la même passion. Et en fait on a écrit en quelques instants, on a écrit les menus, donc ces 3 menus respectifs avec les 3 chefs. Et ça a donné quelque chose de juste incroyable parce que c'était une rencontre, un mariage entre le terroir volcanique martiniquais et le terroir authentique québécois. Et ça, c'est quoi leur spécialité? Et vous, qu'est-ce que vous avez amené, vous? Nous, c'était la partie épices. Oui. C'est les goûts, en fait. Ce sont ces goûts-là si représentatifs. Et on a pu aussi trouver des épices qu'on trouve en Martinique, mais on a pu les trouver là-bas directement. Il a fallu qu'ils cherchent. Et eux, chez eux, ce terroir authentique, c'est le terroir vraiment de la campagne, en fait. Donc, ce sont les herbes boréales, ce sont les produits comme le cochon, comme le poisson de Gaspésie. Enfin, et lorsqu'on a créé ce lien, et c'est pas la première fois, encore une fois, c'est la 4e fois. À chaque fois, je suis émerveillé par la puissance de ce mariage et aussi la capacité en fait du public à apprécier ça parce que c'est nouveau en fait. Alors je ne sais plus où vous étiez, mais j'ai vu qu'il y avait un gérion, crabe crémeux, giromon, crabe steak de Christophine, dorade boucanée à la bagasse. Vous étiez là en fait. Moi t'es là, caché. Sauce gingembre, sirop de batterie, salade de thym, mousse de thym, bois d'aine. C'est ça qu'on a goûté. C'est ça que les convives ont goûté. C'était une 60aine de personnes. Il y avait des représentants de l'ambassade de France. Il y avait aussi des représentants d'Air Canada. Donc c'est vrai que c'est un moment fort pour la culture martiniquaise, mais c'est un moment de rayonnement également. Et en fait, la particularité, c'est que là, j'ai vraiment voulu pousser le curseur sur le storytelling, sur le côté dîner immersif. D'accord. Donc c'était en fait, on a créé un lien, un pairing
entre eux, donc la cuisine, les produits, entre eux également donc la thématique. Et également, on a eu la chance d'avoir un violoniste extrêmement talentueux, l'ancien violoniste de Malavoie, qui a participé. Donc en fait, chaque plat avait un thème, racontait une histoire en fait de Saint-Pierre, voilà, juste pour le petit clin d'œil. Et donc on a eu ce déroulé musical qui s'est fait en fonction des plats. Et vraiment, j'ai senti que les gens étaient... Yadji, vous êtes un ambassadeur de la Martinique, donc de la gastronomie martiniquaise, du terroir aussi, du terroir. Quand on dit terroir, ça véhicule autre chose que territoire. Le terroir dans votre esprit comme aussi, comment dire, support d'un rayonnement. Et puis d'un rayonnement qui veut dire aussi l'excellence, la particularité, la singularité. C'est ça que ça dit, c'est ça. Le terroir, c'est tout ce que vous venez de dire, c'est aussi l'histoire. C'est l'histoire, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, le blaf, on le travaille comme ça. Pourquoi le blaf? Pourquoi le colombo? Pourquoi? Et lorsqu'on s'intéresse à ces histoires, lorsqu'on s'imprègne un petit peu de tout ça, on se rend compte d'un contexte. Et on se dit, mais comment on a réussi à créer cette richesse-là dans ce contexte-là, et des fois des contextes très difficiles. Et aujourd'hui, en fait, on bénéficie de ça. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette richesse? Est-ce qu'on la renie, entre guillemets, pour pouvoir amener d'autres choses extérieures, ou est-ce qu'on ne la valorise pas? Et lorsqu'on la valorise, on l'amène à l'extérieur, à l'étranger, à l'international, on se rend compte en fait que les gens ressentent de l'émotion en goûtant à ça. Mais il faut également aller un peu plus loin, je pense, que juste leur faire goûter. Il faut leur raconter l'histoire. Et là, on les fait voyager. Comment on fait pour que les... On va reparler du rayonnement à l'international, parce que vous êtes l'objet d'un documentaire de 52 minutes qui sort là, donc on va en parler. Mais restons 2 secondes sur comment on fait à la population martiniquaise, notamment plus jeune, retrouver le goût de ces choses-là. Parce qu'on ne va pas se cacher les choses. On va dans les fast-food et puis c'est ça qu'on mange. Et puis on a du surpoids. 50% des femmes en Martinique sont en surpoids ou en obésité. Comment on fait pour revenir à ces produits de terroir qui sont aussi peut-être les meilleurs pour notre santé? Comment on fait? Alors, il y a une vraie problématique. C'est une problématique, mais il y a toujours des solutions. Et moi, j'aime bien dire, voilà, c'est à nous en fait de rendre le produit local attractif, voire sexy. D'accord. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on mange avec les yeux. Donc le faitout de mamie avec le fruit à pain, le dachine mélangé, un peu trop cuit, bon ça c'est quelque chose qu'on doit retravailler. Maintenant on a des techniques, on a des savoir-faire, on a des talents également, des cuisiniers qui connaissent en fait différents modes de cuisson. Donc c'est à nous en fait de travailler ces produits-là qui sont vraiment puissants, qui sont bons, qui sont sains pour la santé. Il y a le fruit à pain, il y a le dachine, etc. Et c'est à nous vraiment de les travailler. Et il y a une génération de chefs là qui l'a en place, qui sait très bien le faire. Donc ça, on est sur la bonne voie, je pense. Vous avez appris où, vous? Wow. Je sais pas. En fait, je suis un peu autodidacte. En fait, j'ai pas fait d'école. Mais vous êtes d'une famille d'agriculteurs. Vous êtes du François, on m'avait dit. Je suis du François. Mon grand-père était marin-pêcheur. Donc moi, cette notion du faitout de légumes, je l'ai eu chez mes grands-parents. Et puis après, du poisson aussi, parce que Galanga, c'est que poisson. Il n'y a pas de viande au Galanga. Pas de viande, que du poisson frais local. Et c'est, je sais pas, c'est je pense que c'est une passion qui est venue au fil du temps, parce que j'ai pas toujours fait ça. C'est une passion qui est venue au fil du temps. Et puis vraiment la recherche de l'esthétique, la recherche de l'équilibre. Et j'ai pas mal voyagé aussi, donc c'est vraiment cette quête-là de transmettre un message à travers en fait un moment qui est juste parfait. L'environnement est nickel, et on est avec les bonnes personnes, on passe un beau moment. Et donc, du coup, votre restaurant, donc Galanga, vous me disiez, vous avez 35 couverts, mais c'est bon. Parce que vous êtes positionné sur de la gastronomie. C'est une cuisine qui demande du temps, qui demande aussi probablement un réseau autour de vous. Parce que vous, restaurateur, vous voulez faire de bonnes choses. Si vous n'avez pas les bons produits, ça ne se passe pas. C'est essentiel. C'est essentiel. Il n'y a pas de Galanga Fish Bar s'il n'y a pas de pêcheurs, de marins-pêcheurs, s'il n'y a pas d'agriculteurs, s'il n'y a pas toutes ces personnes passionnées, s'il n'y a pas mon équipe également qui est au taquet, s'il n'y a pas ma famille aussi. Donc c'est un écosystème. C'est un écosystème, et si on n'a pas tout ça, et oui, on a des produits de qualité incroyable. Vraiment, je le répète. Quelques-uns déjà. Galanga, c'est un produit, moi, que je connais. Oui, Galanga, c'est en fait c'est le cousin du curcuma et du gingembre. On connaît les deux premiers, mais en fait le Galanga, c'est vrai c'est de la même provenance. C'est de l'Asie, donc on a le flux migratoire. On l'a ici. Il y en a ici, mais c'est bon, il y en a ici. Donc il y a eu cet import de gingembre, de curcuma, et le Galanga est en train d'arriver au fur et à mesure avec des notes différentes. Et c'est ce que j'ai envie de montrer, c'est qu'on a un terroir qu'on ne connaît pas parfaitement. Donc allons le découvrir, allons regarder ce qui se passe en dessous de nos pieds, allons discuter avec les marins-pêcheurs, goûter les poissons, et puis ouvrir un petit peu. Et donc vous avez votre écosystème pourvoyeur de produits pour pouvoir alimenter votre restaurant, restaurant régulièrement. Alors venons-en en quelques mots, il nous reste quelques minutes. Donc vous êtes
vous êtes le sujet d'un documentaire de Stéphane Carrel qui sort sur Canal. Canal+, ouais. Voilà. Ça. Donc ça contribue au rayonnement à la fois de vous, de votre cuisine, de la Martinique, au niveau national et international, clairement. C'est clair. Et ce qui est incroyable, c'est vraiment le hasard du calendrier, c'est qu'ils ont pu également capter un dîner qu'on a fait, un dîner exceptionnel, un dîner suspendu qu'on a fait dans les ruines du théâtre de Saint-Pierre. Et ils ont pu capter ces images-là. On a voulu reproduire les faits qu'on pouvait retrouver à l'époque du théâtre. Et on a reproduit, on a des musiciens, on a également des danseuses, on a également ce dîner au milieu de la scène. Ils ont pu capter ce type d'image et bien d'autres. D'accord. La suite pour vous, c'est quoi? Wow, je ne sais pas du tout. La suite, c'est continuer cette mission qui est de valoriser notre terroir et puis essayer de la représenter le plus loin que possible. D'accord. Et continuer aussi à dire que ça peut être... ça peut être l'outil ou support de la promotion de notre territoire. C'est ça. Moi, j'aime bien dire qu'on doit être fier de ce que l'on a et être fier de ce qu'on est. Oui. Donc, il y a aussi il y a un discours également qui dépasse en fait le cadre de la gastronomie. Oui. C'est une façon de dire, allons nous réapproprier ce qu'on est, ce que l'on a, notre histoire, également et quoi de mieux que la nourriture pour pouvoir le faire. Merci beaucoup Yadji, merci Yadji Zami, chef du Galanga, d'être venu nous parler de votre cuisine. Voilà, là on a envie, on a l'eau à la bouche, et puis aussi de ce voyage que vous avez fait au Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt. Super, c'était